Gardez-les pour la fin si jamais je me plante pas pour ma démo. Du coup, déjà, on va commencer par le plus simple. Je suis un peu stressée, mais aujourd'hui, c'est pas grave parce qu'ensemble, on va mettre des gros coups de genoux à mon syndrome de l'imposteur qui m'empêche de parler tech à des gens. Et donc, aujourd'hui, je suis venue vous parler de ma pratique perso d'Ansible, qui est également un outil que j'utilise au quotidien dans le cadre de mon boulot. Déjà, rapidement me présenter. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Bénédicte, j'ai 32 ans. Ça fait à peu près 10 ans que je suis sysadmin, dont 6 à faire de l'Ansible. Un des trucs que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est automatiser des trucs, parce que faire 2 fois la même chose, c'est chiant. J'ai 2 chats qui partagent ma vie, donc Biwa 7 ans et Tinou 17 ans, qui feront peut-être d'autres apparitions au cours de cette présentation. Soyez vigilants, on ne sait jamais. Je vois déjà les amateurs de chats qui jubilent. Et je suis également neuroatypique à plein temps, c'est-à-dire que ma tête ne fonctionne pas tout à fait comme celle des gens normaux, mais on y reviendra plus tard. Donc j'ai un trouble du spectre autistique et également un trouble de l'attention avec hyperactivité. Déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'Ansible? Ansible, c'est un outil qui permet de... je vous rassure tout de suite, je ne vais pas aller très profond dans la tech, hein, je vais vous présenter juste des principes de base, hein, pas de panique, fuyez pas tout de suite. Du coup, donc c'est un outil qui permet d'automatiser le déploiement de configurations et d'installation de plein d'outils. Ça peut être utilisé pour plein de choses. Chez Bedrock, on l'utilise notamment pour configurer, par exemple, notre CDN on-prem, un peu les SRT, des choses utiles, genre des trucs de sécurité, des choses comme ça. C'est assez facile de scaler, c'est-à-dire de paramétrer soit une machine, soit d'en faire 3500 avec le même bout de code. Alors évidemment, s'il y a des subtilités à gérer, il va falloir gérer les subtilités, mais l'idée, c'est d'essayer de factoriser au maximum ce qu'on va faire. Voilà. C'est assez simple à utiliser. C'est quasiment que du YAML. Ansible, c'est un outil qui a été fait à la base en Python, mais globalement, pour utiliser l'outil en lui-même, ce n'est que du YAML. Et c'est un outil qui est idempotent, c'est-à-dire que Ansible ne change que les choses qu'il détecte comme étant ne correspondant pas à ce qu'on lui a paramétré. Et du coup, globalement, comment ça s'articule un code Ansible? Donc, il y a plusieurs choses. Donc, il y a d'abord le playbook. Le playbook, ça va être grosso modo, qu'est-ce qu'on veut faire? Par exemple, je veux installer un serveur CDN chez Bedrock. Et ben à ce moment-là, je vais exécuter mon playbook qui installe mon CDN. Et à l'intérieur de ce playbook, on va trouver ce qu'on appelle des rôles qui, eux, vont plutôt répondre à la question de comment est-ce qu'on installe un serveur CDN. Donc, on va installer un serveur Nginx, on va installer des règles de sécurité particulières, des choses comme ça. La task qui est donc à l'intérieur du rôle, qui va répondre on fait avec quoi. Donc typiquement, je veux installer mon package pour m'installer mon serveur Nginx, ça va être une task. Je veux paramétrer mon serveur web, ça va être une autre. Paramétrer mes fichiers de conf pour mon Nginx, ça va être une autre tâche, etc. Et les tâches se basent sur ce qu'on appelle les modules. Donc, les modules, c'est grosso modo les librairies Python qui sont utilisées par Ansible pour exécuter réellement les commandes. Et donc là, mais tu as tout à fait raison, Biwa. Je vous avais promis du fun parce que là, jusqu'à présent, on s'amuse pas trop. Hein. Donc là, on en revient à ce que je vous disais au début. Je suis neuroatypique. Je suis neuroatypique, c'est-à-dire que j'ai tout un tas de petits besoins pour m'aider à fonctionner correctement qui ne sont pas forcément ceux des personnes normales. Donc voilà. Donc chez moi, ça se traduit de cette façon-là. Donc j'ai besoin de varier les activités, sinon je m'ennuie très vite. Genre faire 15 fois le même truc, ça m'ennuie très très vite. Et après, le problème quand je m'ennuie, c'est que je déprime et je n'arrive plus rien à faire. C'est horrible. Sortir de l'état de déprime, je vous assure que vraiment, c'est pas drôle. Ça me permet aussi de cadrer les choses parce que comme les fichiers Ansible, c'est du YAML. Et ben du coup, ça permet d'avoir quelque chose de bien carré, bien rangé.
Ça fait toujours rire les gens quand ils viennent dans ma cuisine parce que, par exemple, les colorants alimentaires que j'utilise pour les gâteaux sont rangés dans l'ordre de l'arc-en-ciel. C'est que des choses comme ça. Voilà. Parce que j'ai besoin d'avoir des choses qui sont assez carrées. Et ça rejoint aussi le fait que je l'ai évoqué dans mon premier LFT sur le bullet journal, mais ma mémoire, c'est un désastre. Donc, j'ai besoin de voir les choses pour m'en rappeler et, si possible, de les noter pour que si jamais je les oublie quand même, et ben, à ce moment-là, c'est noté quelque part. Et aussi, j'ai besoin de quelque chose de clair, qui soit de très, très clair. Tout ce qui est sous-entendu, typiquement le second degré, n'essayez pas de faire de l'humour second degré avec moi ou alors indiquez-le-moi très fort que c'est du second degré parce que je le comprends pas et vous avez 95% de chances que j'y réponde premier degré. C'est notre grand jeu avec Olivier, qui fait aussi partie de l'équipe Sentinelle. Ça fait 10 ans qu'on se connaît et ça le fait toujours autant rire de voir que je réponds premier degré à ses blagues. Et donc, du coup, ce qui est bien avec Ansible, c'est que ça fait tout ça. Voilà. Et donc, vous avez un biwa content. Donc, ça m'aide pour... moi, je l'utilise du coup pour installer mon PC pro, mon PC perso. Ça m'évite d'oublier des outils d'installation. Quand j'ai un outil qui est sympa, je l'intègre dans mes configurations et puis après, je n'y pense plus. Après, je l'utilise aussi pour mon serveur perso. Notamment parce que c'est comme mon serveur perso, c'est un peu un lab permanent, il n'y a jamais rien de définitif. Et des fois, quand j'ai passé 2 heures à me prendre le chou à configurer un truc, j'aime bien ne pas avoir à refaire pareil plus tard. Donc, du coup, ça me permet d'avoir un moyen de sauvegarder la configuration quelque part et de pouvoir le réinstaller facilement. Et ça me permet aussi de tester des choses et de gagner pas mal de temps avec ça, mine de rien. Et là, c'est le moment où je vais vous montrer un bout de code, mais d'abord, il faut que je vous mette 2 warnings. Alors, le code que je vais vous montrer est un work in progress. Il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas, il y a plein de choses qui sont moches, il y a plein de choses qui sont pas... qui fonctionnent, mais pas tellement. Donc, du coup, il va y avoir du sport, quoi. Et donc... aussi, mon code perso est clairement pas aussi propre que celui que je fais chez Bedrock. Donc là-dessus, pas d'inquiétude si vous voyez des choses qui vous semblent pas ouf. Alors du coup, donc je vous ai préparé une petite VM pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai cloné mon dépôt qui s'appelle Ansible for my computers, que je vous montrerai juste après. Il s'architecture comme ça. Et donc, pour installer ma VM, alors je vais juste vous montrer avant pour vous montrer qu'il n'y a bien pas grand-chose sur cette VM. Voilà, donc il y a globalement que ça comme outil. Donc, Ansible Playbook, My Inventory. Hop. Et donc, j'exécute mon playbook qui s'appelle Work. -diff. Hop. Et là, le temps que ça s'exécute, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, si je retrouve mon navigateur, voilà. Donc, ça, c'est mon dépôt Ansible. Les 2 dépôts que je vais vous montrer là sont des dépôts qui sont publics, disponibles sur Framagit. Je vous mettrai je peux envoyer les liens à la demande s'il y a des gens que ça intéresse, mais les deux sont disponibles en public. Donc, du coup, là, je viens d'exécuter le playbook qui s'appelle Work. Est-ce que le code est visible? Est-ce que... Je vais peut-être zoomer un peu. Alors, non, peut-être trop zoomé, là. Raté. On va y arriver. Pas de panique. Hop, donc, ça, c'est le playbook que je viens d'exécuter. Alors... Il commence déjà par un vieux trick pourri. Ça c'est moche. C'est pour vérifier que la machine sur laquelle j'installe fait bien partie du groupe dans lequel ça correspond à ce playbook, parce qu'en fait, j'exécute pas tout à fait la même chose en fonction des autres, mais en fait, comme j'installe directement sur la machine, et je suis obligée de passer par ça
pour faire en sorte que ça s'exécute correctement. Enfin, pour avoir un check qui m'évite d'installer mes outils de travail sur n'importe quel PC, quoi. Ensuite, là, vous voyez un import role. Donc, l'import role, c'est un role qui s'appelle Flatpak, qui me permet d'installer toutes mes applications qui sont packagées avec Flatpak. Donc, il y en a quelques-unes. Et ensuite, vous avez donc la partie qui est customisation de GNOME. Parce que GNOME Shell a le gros intérêt d'être une interface que j'aime beaucoup et qui est notamment personnalisable et que et je suis très heureuse d'être tombée là-dessus. Donc, du coup, je sais que ça fonctionne pas très très bien sur la VM, mais ça fonctionne sur le PC en lui-même. Donc, on va très probablement avoir des erreurs. Et là, vous voyez que là, c'est la fin de mon vieux tricks pour dire que si je ne suis pas dans l'inventaire du travail, eh ben, on ne l'exécute pas. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, mon inventaire. L'inventaire, c'est la liste des hôtes et des groupes sur lesquels on veut exécuter Ansible. Et donc là, vous voyez qu'ils sont tous avec Ansible Connection Local parce qu'on les exécute en localhost, tout simplement. Ça évite qu'il essaye d'essayer de faire une connexion SSH à un serveur qui n'existe pas de toute manière. Donc voilà, et vous voyez que ma VM qui s'appelle PixelBuddy, là, eh ben, elle est bien dans mon groupe qui s'appelle Work. Voilà. Et donc, c'est pour ça que mon playbook fonctionne. Hop, et donc, je vous montre rapidement le rôle Flatpak et après, je vous montre comment ça marche pour mon serveur. Et donc, le rôle Flatpak, globalement, tout ce qu'il fait, c'est qu'il active le dépôt FlatHub par défaut, qui par défaut est désactivé sur Fedora. Et il installe la liste des applications qu'on a paramétrées. Ça me permet de réutiliser le même rôle et d'avoir des applications Flatpak différentes en fonction de mes PC perso et de mon PC pro. Donc voilà pour cette partie-là. Pour le serveur, c'est légèrement différent. Alors, ce que je ne sais plus, c'est... Ah oui. Alors sur celui-là, c'est une branche qui est encore pas terminée, mais on retrouve globalement la même base, donc il n'y a qu'un seul serveur pour le coup, qui est mon serveur K3S et sur lequel j'installe pas mal de choses. Donc vous avez le Helm-file qui me permet d'installer via la collection mon Joplin, mon Hugo et mon transmission. Et puis, hop, voilà, l'install K3S qui appelle un autre rôle et la base install qui est en fait toute la sécurité de base que j'installe sur mes serveurs. Il y a Fail2ban, il y a pas mal de choses, des choses comme ça. Voilà, et donc pour vous montrer un exemple, alors ça doit être le K3S qui est le plus intéressant. Donc là, ça, c'est un autre exemple de truc qu'il faut éviter de faire parce que ce truc-là n'est pas idempotent parce qu'à chaque exécution d'Ansible, il va télécharger le script et l'exécuter, sachant que ce script-là, il fait l'installation et la mise à jour de K3S. Donc, il fait les deux, mais pour l'instant, j'ai pas pris le temps de faire mieux. Et ensuite, on installe les packages Helm dont on a besoin, donc avec les repos qu'on active, etc. Les packages Python, etc. Bref. Et voilà. Et donc, du coup, où est-ce que ça en est? Ça n'a pas fini. Ah oui, ça plante parce que j'ai pas assez de RAM dans ma VM. Bon, bah ça plante parce qu'il n'y a pas assez de RAM dans ma VM. C'est l'effet démo. J'avais oublié de le remettre. Et c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. Et raté. Non, on peut pas lancer à partir de là. Bon, c'est pas grave. Hop. Et c'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions? Sécu, c'est dommage. On m'entend? Oui. Oui, ok. Juste petite question alors.
Juste pour l'anecdote, je suis également neurotypique, je suis TDAH. Du coup, ma question, ouais, je comprends, j'ai du mal à rester assis, mais c'était quand même très intéressant. Ma question, par contre, elle va être vraiment à toi, pour ton côté TDAH, c'est comment, en tant que TDAH, pardon, excuse-moi, tu peux utiliser GNOME Shell? J'espère qu'il y a d'autres Linuxiens dans le coin et je veux une réponse. Si on me dit que c'est bien organisé, je vais commencer à devenir fou. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que c'est bien organisé. Je dirais que ce que j'aime chez GNOME Shell, c'est qu'elle répond à mes besoins dans le sens où je peux la personnaliser et rajouter les éléments dont j'ai besoin. Et si accessoirement, c'est la deuxième interface Linux qu'on m'a mis entre les mains. Et en fait, on m'a dit, mais si, tu peux faire ça, 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 comme ça. Et puis après, j'ai fait, OK, ça me va. En attendant une... C'est vrai qu'on n'a pas de retour. En attendant une prochaine question, on a une question par Slack. Est-ce qu'on peut versionner sa config Vim dans Ansible? Alors, c'est mon prochain chantier. Normalement, oui, on peut. Oui, on peut, mais je me suis pas encore suffisamment penchée sur la question pour pouvoir le répondre avec certitude. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut au moins versionner les fichiers et dire à Ansible de déployer les fichiers à l'endroit où il y a besoin. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions dans l'auditorium ou pas? Ah. Comment ça marche avec un ordi perso en local si je veux me servir d'Ansible pour le configurer? Est-ce que je peux lancer Ansible sur l'ordi lui-même ou est-ce qu'il faut un deuxième ordi pour configurer le premier? Non, tu peux totalement, c'est ce que je fais, c'est ce que je montrais sur l'inventaire. En fait, tu peux totalement exécuter Ansible en local et exécuter ton playbook avec tes installs, etc. Je te montrerai plus en détail si tu veux après. Mais oui, très clairement, c'est ce que je fais et il n'y a pas de souci pour faire ça, quoi. D'autres questions? Ouais. Merci encore pour la presse. À quel moment tu décides d'utiliser Ansible versus des scripts de configuration pour le setup d'un ordi? Je comprends sur un grand parc, mais pour un ordi perso, pourquoi tu pars tirer sur Ansible? Parce que c'est rigolo, parce qu'il y a des collections pour gérer des trucs. Notamment, je vous ai montré très rapidement celui que j'utilise pour GNOME Shell. Il y a aussi les collections pour Flatpak. À voir aussi que moi, j'utilise tous mes PC sont sous Fedora. Le gros intérêt, c'est que Ansible est géré par Red Hat. Donc, il y a plein de choses qui n'existent pas forcément, qui ne sont pas tout à fait compatibles avec d'autres OS, qui le sont totalement avec Fedora. Mais la réponse de base, c'est parce que c'est rigolo et que ça m'amuse. Est-ce qu'on a d'autres questions?